Bienvenue sur la chaîne YouTube Je suis née 3 fois. Cette chaîne est née de la rencontre entre Philippe Gourdin et moi-même. C'est une impulsion profonde liée à beaucoup de témoignages que j'ai reçus, principalement à l'hôpital mais aussi en dehors, de personnes qui ont vécu des épreuves comme des rites de passage, qui en ont tiré des leçons de vie, des expériences enrichissantes, qui les ont agrandies d'eux-mêmes. Il y a des moments difficiles dans chaque épreuve, mais il y a aussi ces moments où les personnes me disaient avant j'aurais pas cru que ce soit possible que je fasse ça, j'aurais jamais imaginé que, je ne savais pas que je pouvais. Et en fait, c'est au-delà de ce que je sais sur moi, c'est au-delà de ce que je crois de moi, et c'est même au-delà de ce que je peux imaginer de moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient se révéler. Par exemple, moi je peux témoigner pour Philippe Gourdin que j'ai vraiment vu la force du vivant et la persévérance à l'état brut, au sens de la douceur, pas de la brutalité, mais quelque chose qui vient révéler la force de c'est possible, je continue, je me relève et j'avance. Et c'est ce que nous voulons partager ensemble avec cette idée de justement ni savoir ni imaginaire, c'est vraiment cette notion plutôt de connaissance, de naître à nouveau. Et pour ce premier épisode, voilà, pour Philippe, j'ai ramené un œuf, parce que pour moi, quelque part, il est sorti tout neuf de cette expérience, nouveau à lui-même, dans cette nouvelle connaissance. Et voilà. Et je le prends. D'accord. Et donc le thème, c'est exprimer son vécu. Et je voudrais parler donc du blog qui est à l'origine finalement de notre chaîne. Ce blog qui a fait le livre Je suis né 3 fois. Et ce blog que j'ai tenu au jour le jour quand j'étais malade, c'était plusieurs choses à la fois. Premièrement, c'était une façon d'exprimer mon vécu, une façon d'extérioriser les choses, une façon de libérer la parole. Et je pense que dans toute souffrance, parce que évidemment le cancer est une souffrance, là j'enfonce une porte ouverte, mais libérer la parole me semble essentiel. Et le deuxième volet que je veux absolument évoquer, c'est que le blog me permettait de garder un pied dans la vraie vie. Lorsqu'on est hospitalisé, on est dans une chambre d'hôpital, on est enfermé, on est obsédé par son cancer, on peut ne plus penser qu'à ça, ne plus parler que de ça, et finalement on peut même arriver à se morfondre. Et dans toutes les occasions de garder un pied dans la vraie vie, et ce blog était un pied dans la vraie vie parce qu'il me permettait de dialoguer avec les gens qui ne sont pas à l'hôpital, et donc ça a été une véritable thérapie, une aide, et finalement ça m'a permis de ne pas être 100% dans l'hôpital. J'avais ce fameux, j'insiste sur ce pied dans la vraie vie. Alors, par rapport à ce que tu dis, Philippe, il y a beaucoup de personnes qui me disent que entrer à l'hôpital, c'est vraiment arriver sur un nouveau continent. C'est même pas il peut y avoir un discours qui est étranger, il peut y avoir des manières de faire, mais il y a aussi tout un panel d'épreuves qui vont être faites. Alors pour les infirmières, dire c'est une cite à Férès, c'est leur mot quotidien. Par contre, peut-être vous, cite à Férès, vous ne l'avez jamais entendu. Et donc c'est vraiment beaucoup de choses nouvelles qui font qu'il peut y avoir une perte de repères assez importante. Et cette notion de sortir de la vraie vie. Par contre, pour moi, c'est important que vous vous souveniez que justement, même à l'hôpital et où que vous soyez, vous êtes dans la vraie vie, vous êtes dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important que... Alors effectivement, chacun doit trouver ses ressources. Pour Philippe, ça a été l'écriture. Moi, j'ai une dame qui m'a dit, elle a ramené son tricot à l'hôpital. Il y en a qui investissent certains projets, c'est-à-dire nourrir quelque chose qui leur permette de garder pied dans leur vie à eux, quoi. Exactement. Et je pense que toutes les occasions sont bonnes pour essayer de garder pied. L'écriture est un excellent moyen. Alors on peut écrire comme je l'ai fait sur un blog qui était public, donc ça c'est un choix personnel, mais on peut très bien écrire sur un petit cahier qu'on gardera chez soi, qu'on ne relira peut-être jamais, mais qui nous aura au moins fait du bien. Et donc ce que je propose de retenir de cette séquence, c'est que il faut exprimer son vécu. Ça peut être par l'écrit, ça peut être par l'oral. Exprimer son vécu, c'est une thérapie. Le silence est un piège. L'aveu des émotions apaise. Et l'autre idée que j'aimerais garder, c'est garder un pied dans la vraie vie. Ne pas se séquestrer à l'hôpital, mais garder un pied vraiment à nous.